Garçon était faible, mais tout le monde croyait qu'il était très puissant. Depuis que Jack s'était fait piéger par un camarade de classe pour rejoindre un gang, le chef de ce gang l'emmenait tous les jours, affirmant que l'école ne servait à rien. Pour accueillir Jack, John, le chef du gang, organisa même une fête en son honneur. Jack se rendit donc à la fête de bienvenue du gang. Mais ce qu'il ne s'attendait pas à découvrir, c'est que l'accueil consistait en un duel. Le duel se basait sur le jeu pierre-papier-ciseaux. Celui qui gagnait avait le droit de donner un coup de poing et le vainqueur final était désigné par KO. Jack ne voulait pas participer, mais sous la pression de John, il accepta à contre-cœur. Lorsque ce fut son tour, il ne restait plus que 2 participants sur le ring. Tout le monde pensait que Jack allait perdre, et Jack lui-même était extrêmement nerveux. Le jeu commença. Jack perdit la manche de pierre-papier-ciseaux. Son adversaire fonça immédiatement sur lui. Jack était terrifié. Puis il reçut un coup de poing en plein visage. Mais à la surprise générale, il parvint à bloquer le coup. L'arbitre annonça alors Jack comme vainqueur. Vint ensuite le tour du prochain challenger. Ce gars avait toujours méprisé Jack pour sa faiblesse. Jack avait toujours peur. Mais le match commença quand même. Cette fois, Jack gagna la manche pierre-papier-ciseaux. Son adversaire pensa que ce serait une victoire facile. Mais lorsque Jack donna un coup de poing mou et maladroit, l'arbitre l'interpréta à tort comme une technique ancestrale des arts martiaux chinois. Surexcité, l'arbitre proclama une nouvelle fois Jack vainqueur. Jack n'en revenait pas d'avoir gagné le combat. À présent, tout le gang le croyait incroyablement fort. John, impatient de combattre Jack lui-même, ne put attendre plus longtemps. Avant même que Jack puisse se préparer, John cria « Commencez !» et lança son attaque vers lui. Soudain,